En 1950, une jeune fille de 15 ans aux yeux de biche et à la beauté déjà troublante franchit la porte d'un casting qui ne mènera à rien. Et pourtant, en une fraction de seconde, elle bouleverse à jamais le destin du cinéma français et l'existence d'un jeune assistant réalisateur de 22 ans, Roger Vadim, qui voit en elle non pas une débutante timide, mais une bombe prête à exploser sur les écrans du monde entier. Cette rencontre incandescente entre Brigitte Bardot, issue d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement où les convenances régnaient en maître, et ce Vadim cosmopolite, bohème, pétri de rêves de mise en scène et de liberté, marque le début d'une histoire d'amour et de création qui va défier toutes les règles de l'époque. Les parents de Brigitte s'opposent avec violence à cette idylle jugée scandaleuse. Un homme de 7 ans son aîné, trop libre, trop peu conventionnel pour leur fille élevée dans la rigueur et les bonnes manières. Pourtant, rien n'arrête la passion. Ils se retrouvent en secret après les cours, dans la petite chambre de bonne que Vadim loue sur l'île Saint-Louis. Ils s'écrivent des lettres brûlantes, ils partagent des nuits volées où il lui parle déjà de cinéma comme d'une révolution à venir, où elle découvre en lui à la fois l'amant fougueux et le Pygmalion qui va sculpter son image pour l'éternité. Il patiente, ardent et déterminé, jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin sa majorité. Le 19 décembre 1952, à peine 18 ans, Brigitte Bardot épouse Roger Vadim dans une cérémonie intime à la mairie du 16e arrondissement de Paris, puis à l'église Notre-Dame de Grâce de Passy. Elle porte une robe blanche, simple, et des gants de dentelle, lui un costume sobre. Deux jeunes gens qui scellent devant Dieu et devant les hommes un pacte à la fois amoureux et artistique, un mariage qui va faire trembler les fondations mêmes de la représentation de la femme au cinéma. Les premières années de leur union sont un tourbillon de bohème joyeuse et de complicité créatrice. Ils vivent entre Paris et les rivages encore sauvages de Saint-Tropez qu'ils adoptent comme un sanctuaire de liberté absolue. Vadim écrit pour elle, la fait tourner dans des rôles secondaires qui révèlent peu à peu son magnétisme animal, sa façon unique de bouger, de rire, de danser avec la vie, comme si le monde entier n'était qu'un décor pour leur histoire. Brigitte, de son côté, apporte à ce couple l'insolence fraîche de sa jeunesse, sa sensualité instinctive, cette innocence provocante qui va bientôt faire scandale et triomphe. Ensemble, ils préparent l'explosion. En 1956, Vadim réalise son tout premier long-métrage en tant que metteur en scène, Et Dieu créa la femme, avec Brigitte dans le rôle de Juliette, une jeune femme libre, sensuelle, indomptable, filmée avec une audace rare pour l'époque. Tourné à Saint-Tropez, ce film capte sur pellicule tout ce que Vadim aime le plus en elle. Cette animalité joyeuse, cette provocation innocente, cette façon de marcher pieds nus sur le sable comme si elle dansait avec le désir du monde entier. Le film fait scandale, provoque la censure, mais surtout conquiert le public international dans un raz-de-marée sans précédent. Du jour au lendemain, Brigitte Bardot devient le sexe-symbole planétaire, la bombe blonde qui incarne une nouvelle ère de liberté féminine. Et Vadim entre dans l'histoire comme le cinéaste qui a osé montrer le désir sans phare, sans hypocrisie, sans voile. Pourtant, c'est précisément sur ce tournage mythique, au cœur même de leur triomphe partagé, que leur histoire de couple bascule irrémédiablement. Brigitte tombe follement amoureuse de son partenaire à l'écran, le jeune et séduisant Jean-Louis Trintignant. Une passion fulgurante, incontrôlable, qui éclate au grand jour et brise le cœur de Vadim, tout en laissant intacte son admiration profonde pour elle. Il ne hurle pas, il ne retient pas. Plus tard, il confiera avec une lucidité presque douloureuse qu'il préférait une femme libre et aventurière à une épouse sage et possessive, qu'il avait toujours voulu une muse indomptée, même si cette liberté le déchirait de l'intérieur. Leur mariage, 5 années intenses de passion, de complicité artistique et de rêves partagés, s'achève officiellement en avril 1957 par un divorce prononcé à l'amiable, presque avec élégance, sans scandale public tapageur. Comme si leur amour adolescent était devenu mythe cinématographique, leur passion juvénile transformée en révolution culturelle. Même après la séparation, même après les autres vies et les autres amours, ils portent cette alchimie unique. Lui, le créateur qui a lancé la bombe Bardot, elle, la star qui a fait de Vadim un nom gravé dans l'histoire du 7e art.
Leur histoire s'achève en 1957 sur les bancs d'un tribunal parisien, mais elle continue de vibrer dans chaque image de « Et Dieu créa la femme », dans chaque regard de Brigitte qui danse sur la plage de Saint-Tropez, dans cette rencontre magique entre un réalisateur visionnaire et sa muse éternelle. Un couple qui, du premier coup de foudre à la dernière page du divorce, a écrit une page incandescente de l'amour et du cinéma français. Une page que le temps n'effacera jamais.